part mal. Le grand Merckx sur la Grand Place pour le grand départ. Il y a 50 ans, Monsieur Eddy célébrait ici le premier de ses 5 Tours de France. 195 km, Bruxelles, Charleroi, Bruxelles. Première étape sous le double signe du cannibale et de la canicule. C'est parti. Un Français de la Cofidis, Stéphane Rossetto, échappé seul devant sur 50 km pour son premier Tour de France. Ça ne va pas durer. Morne pleine en vue. 18 km encore, toujours avec une première chute. La première chute de ce Tour de France 2019. Jakob Fuglsang, le leader de l'équipe Astana, touché déjà. Stéphane Rossetto repris dans les faubourgs de Bruxelles, première arrivée au sprint. C'est tendu. Avec une chute. Une chute qui se produit au milieu du peloton. C'est Dylan Groenewegen qui est par terre pour l'équipe Jumbo-Visma. Je crois que Dylan est le premier à tomber juste derrière moi. Et je me suis dit, oh, tout ce travail. Oui, mais je suis là, je suis bien. Au moins, je peux essayer, on verra bien. Peter Sagan avec Sonny Colbrelli. Peter Sagan toujours en tête. Peter Sagan qui va s'imposer ici à Bruxelles. Alors, qui a gagné, Tennyson ou Peter Sagan? Qui a gagné? Si, machin là. Comment il s'appelle? Ascenseur émotionnel hollandais. Mike Tennyson en jaune devait emmener le sprint pour Groenewegen, premier devant Peter Sagan d'un quart de roue, s'il vous plaît. J'avance, à un moment je suis à côté de Peter Sagan et je me dis, je peux faire mieux encore. Et j'ai jeté mon vélo sur la ligne. Je n'étais pas sûr, mais... Je suis bien parti, seulement il est arrivé de derrière et il m'a battu. Ouais, j'ai gagné. C'est dingue, incroyable. Tennyson, premier maillot jaune 2019, premier hollandais depuis 30 ans. Le Tour est sidéré. Ouais, j'ai jamais ressenti un truc pareil. Doublé dans le contre-la-montre par équipe du lendemain. L'équipe Jumbo-Visma termine première devant l'armada Ineos du vainqueur 2018, Geraint Thomas. Et Mike Tennyson reprend un jaune pour la route. Troisième étape, au départ de Binche, on sait qu'on quitte la Belgique pour la France, mais on ne se doute pas encore à quel point. On espérait sans trop y croire, le coup d'Épernay. Attaque de Julien Alaphilippe pour aller chercher les 8 secondes, oui. Julien Alaphilippe qui va revenir sur Tim Wellens juste avant le sommet de la côte de Bikini. Il est parti, Julien Alaphilippe, il est parti. Parce que derrière on se regarde alors que le maillot jaune est distancé. Le panache. Julien Alaphilippe à la hussarde, à l'arrache. 15 bornes à bloc, plus personne derrière. Il avait dit ce qu'il ferait, il vient de faire ce qu'il avait dit. Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape, sa 3e sur le Tour de France. Il n'y a personne derrière lui. À 150 mètres de l'arrivée maintenant. Allez, jusqu'au bout, le maillot jaune, c'est peut-être possible. Et il y aura le maillot jaune au bout, Julien Alaphilippe. Plus que 100 mètres, moins de 100 mètres maintenant pour aller chercher la victoire d'étape, c'est fait. Victoire de Julien Alaphilippe qui s'impose ici à Épernay. Discours du public de la Marne pour Julien Alaphilippe. Le numéro 1 mondial marque le territoire national. On n'avait plus vu un Français en jaune depuis 5 ans. Le Tour arrive en France et à Épernay, c'est lui qui rince. Champagne. Alaphilippe, le héros, Julien, le bonhomme, au moment où il apprend qu'il va endosser son premier maillot jaune. Ah, c'est toujours difficile d'être là quand on est de répondre présent quand on est attendu. Non, j'ai... Maillot jaune, vous venez de le voir. Je réalise pas. Quatrième étape, Reims-Nancy, on a d'abord bien repéré le nouveau maillot jaune. On a ensuite eu très peur pour Pierre-Luc Périchon et Nathaniel Béran. Soleil sans gravité des Cofidis. Julien Alaphilippe passe la journée bien au chaud, mais certainement pas planqué. Arrivé, groupé. Le maillot jaune en personne, à la flamme rouge, Julien Alaphilippe. C'est bon. Et il y a Viviani, ça y est, le train de l'équipe de Kunen Quick-Step est formé. Alaphilippe, maillot jaune au service de son sprinter, l'Italien Elia Viviani, après le panache, l'abnégation.
Elia Viviani, Alexander Christophe, Viviani, c'est Viviani qui s'impose devant Christophe, 3e Sagan, 4e Caleb Ewan, 5e Groenewegen. Première victoire de l'Italien Viviani sur le Tour, deuxième victoire d'étape pour les Deceuninck Quick-Step. Le maillot jaune reste sur les épaules de l'équipier Alaphilippe. 5e étape à Colmar, on parle col vert. Échappée traditionnellement reprise, arrivée au sprint pour le spécialiste de la couleur. Matteo Trentin aux avant-postes, Peter Sagan qui revient. Peter Sagan facile, trop fort Peter Sagan. Sagan qui s'impose devant Trentin et Van Aert. L'immense Peter Sagan, enfin premier sur la photo de ce Tour de France. On est arrivé sans les sprinteurs purs. Et je crois que je l'ai bien gagné, celui-là. Et pourquoi pas une 7e fois en géant vert à Paris. Spéciale dédicace à la Hulk, sans filtre. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir le maillot vert. Il n'y a pas de bois, là. Je voudrais toucher du bois. Ah, du bois. Et Alaphilippe passera un 3e jour en jaune dans la première étape de montagne du Tour. Demain, ça va être encore plus difficile. Je sais que je suis attendu, que je vais devoir tout donner pour garder le maillot et c'est ce que je veux faire. Mais voilà, c'est vraiment une étape difficile qui nous attend et on verra. 6e étape, rendez-vous à la planche des belles filles. Un vrai chantier. On était prévenu, le premier du Tour 2019. Julien Alaphilippe, bien calé dans la roue de Geraint Thomas, le vainqueur sortant. Devant, 2 solides rescapés de l'échappée du jour. Dylan Teuns, le Belge, et l'Italien Giulio Ciccone dans sa roue. Ils ne seront plus repris. Derrière, le maillot jaune n'a plus le choix. Alors que c'est Julien Alaphilippe, le maillot jaune, qui accélère. Il veut sauver le maillot jaune, il faut qu'il y aille là. Et bien sûr, c'est le moment pour Julien Alaphilippe. Et Romain Bardet qui est distancé malheureusement du groupe des favoris. Il a craqué dans la portion la plus raide. Voilà, à un moment donné, ça répond pas comme je veux. Et puis voilà, ça va très vite. Hein. Après, l'effort est quasi maximal. Les jambes répondent pas forcément très bien. Donc voilà. Dylan Teuns a décroché Giulio Ciccone pour aller chercher une victoire d'étape. Le maillot jaune d'Alaphilippe se joue là, avec Ciccone, le 2e. Alors que Julien Alaphilippe est parti et il a sorti tout le monde de sa roue, le maillot jaune. Ça va être juste pour le maillot jaune, ça va être trop juste. Derrière Geraint Thomas, c'est le tenant du titre qui a accéléré. Et il n'y a personne dans la roue de Geraint Thomas. Geraint Thomas va en terminer juste devant Julien Alaphilippe. Et il perd le maillot jaune, Julien Alaphilippe. Il va céder son maillot jaune pour une poignée de secondes. Et Thibaut Pinot le passe lui aussi sur la ligne, pas loin de Geraint Thomas. Les cadors du Tour se donnent rendez-vous. C'est un bruit de fou et là ça donne des frissons. Et puis là on sent vraiment pousser des ailes et c'est comme à l'Alpe d'Huez, c'est des sensations d'euphorie que tu n'oublies pas. Et cette sensation-là que j'ai eue à la planche, je ne vais pas l'oublier. 6 secondes. Julien Alaphilippe cède son maillot jaune à Giulio Ciccone pour 6 secondes. Pourquoi ils ont pas roulé alors? Les grosses équipes n'ont pas roulé, ses coéquipiers non plus. Julien était bien seul. Dylan Teuns, le vainqueur, au sol. Certainement pas autant que Romain Bardet. Il perd encore plus d'1 minute sur Thomas. Bardet déraille sur ce tour, jusqu'à planter des clous sur la ligne d'arrivée. Saut de chaîne. Sale journée. Maintenant, ça en est risible parce que ça montre bien ma vulnérabilité sur la journée. Les battus de la veille vont devoir patienter pour se refaire. Attention pour le départ réel de la 7e étape du Tour de France. Étape de plat, kilomètre 0, Stéphane Rossetto démarre. Johan Offredo aussi, pas franchement convaincu du bien fondé de l'opération. Meilleurs amis dans la vie, ils ont aussi roulé le plus de bornes échappées dans ce Tour de France. Baroudeur romantique, trop seul, 210 km de vent dans la plus longue étape de ce Tour. Là, je me suis surtout échappé pour Stéphane, parce que c'est lui qui a eu l'idée de s'échapper, de partir. C'est le vélo que je veux faire. Après, c'est ça que j'aime, quoi. Voilà, tenter des choses, quoi. On appellera ça du panache, et il y en a qui diront que le panache, ça sert à rien, mais je trouve qu'on peut gagner avec du panache, c'est encore plus beau, quoi. Rossetto et Offredo sont repris à 12 km de l'arrivée. Pas encore pour cette fois. Bah non, ce sera au sprint à Chalon-sur-Saône, lâchez les fauves. Ça y est, Groenewegen est parti, attention, il y a Viviani sur la gauche de la route, Caleb Ewan qui va essayer de passer. Est-ce que c'est Caleb Ewan? Groenewegen et victoire de Groenewegen devant Caleb Ewan et Peter Sagan.
J'étais à fond dans les derniers 150 mètres. J'ai vu Caleb Ewan sur ma droite. Je me suis dit, allez, allez, allez. J'ai pensé, oui, j'ai gagné. J'ai demandé, j'ai gagné? Étape 8, la chasse est ouverte. Échappée de deux, De Gendt et De Marquis. À l'approche de Saint-Étienne, le Belge et l'Italien ont le feu aux trousses. Rescapés d'un groupe de 4, ils ont assez d'avance pour arriver en tête. Alors la meute est en poursuite. Toujours placée en deuxième rideau, l'équipe Ineos du vainqueur 2018, Geraint Thomas. Une chute, pardon, Thomas. Ouais, et en plus, ça concerne l'équipe Ineos. C'est Kwiatkowski. Geraint Thomas qui est tombé. Geraint Thomas qui est tombé, effectivement. C'est le strike chez l'équipe Ineos. Les loups entre eux. Thomas largué du peloton, lui-même ralenti dans sa poursuite. C'est le moment. Thomas De Gendt est parti, Laurent. Il est parti, De Gendt. Je pensais qu'il était cuit, mais il a bien caché son jeu. Il est parti. Il a laissé sur place Alessandro De Marquis. Il va essayer de finir en solitaire. Allez, Julien Lafilippe qui accélère à l'avant du peloton. Où est le maillot jaune? Est-ce que Giulio Ciccone est capable? C'est Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot qui est dans la roue de Julien Lafilippe. 500 mètres avant, je le vois un peu bouger, un peu se retourner. Donc je me dis, ça y est, là, il va y aller. Donc moi, je pointe que lui, je pointe personne d'autre. Il attaque et bing, j'y vais. Et là, tu laisses pas un mètre à Julien. 5 secondes de bonification, il n'est plus qu'à 1 seconde au classement général de Giulio Ciccone. Il est parti maintenant. Même si j'ai eu très mal, par contre, là, c'était la douleur, la vraie grosse douleur, quoi. Magnifique. Parfaite entente française de circonstances. Julien Alaphilippe pour récupérer son maillot jaune. Thibaut Pinot pour creuser au maximum l'écart sur Thomas et les autres vainqueurs potentiels du Tour. Quelle finale! Mais quelle finale en direction de Saint-Étienne! C'est panique à bord derrière. Personne ne peut prendre la responsabilité de la poursuite. Et regardez, personne n'y va. La victoire pour Thomas De Gendt à l'issue d'une étape incroyable. Victoire de Thomas De Gendt, deuxième victoire d'étape sur le Tour de France pour le Belge. À l'arrivée de cette méchante partie de manivelle, le panache remporte tout. Thomas De Gendt échappé vainqueur, Thibaut Pinot colle 20 secondes à tous les favoris. C'est ça qui fait la beauté de la course, c'est se retrouver entre hommes forts et c'est ça qui me plaît. Et ce jour-là, j'ai pris vraiment un bonheur fou. Et Julien Alaphilippe reprend le maillot jaune. Mais que c'est beau! Sourire, détente, on tourne les jambes, étape de transition entre Saint-Étienne et Brioude. On profite. Victoire de Daryl Impey devant Tish Pennon. Le Sud-Africain Daryl Impey signe sa première victoire sur le Tour à 34 ans. Julien Alaphilippe reste en jaune, au soleil, dans les bisous. Tranquille. Veille de jour de repos, de Saint-Flour à Albi, il reste quand même un rallye de 218 km. Les 30 derniers vont de côté. De Koenig Quick-Step, un maillot jaune à défendre et un sprinter, Viviani, à placer. À l'avant, c'est le maillot jaune en oui, personne. en personne. Le vent de travers à l'équipe de Koenig Quick-Step qui tente un coup de force. On a l'habitude de voir l'équipe belge faire ce genre de manœuvre sur les classiques. Julien Alaphilippe et les siens viennent de faire exploser la course. Coup de bordure, cassure. Ah là ça rigole plus du tout hein. Julien Alaphilippe première position, Nero Quintana en deuxième. L'équipe Ineos, Peter Sagan bien vigilant. Il y a du sport, ça en est bientôt fini pour l'échapper si ça continue comme ça. Explication, on vient de passer un rond-point et il a ralenti une partie du peloton passé à gauche. Et dans cette partie, il y a du beau monde. C'est un rond-point qui est en fond de cuvette et nous on prend à gauche, donc forcément on se prend ce rond-point à 30 à l'heure quand les autres sont à droite à 70 à l'heure. Paf, on a vu la tête, on a vu qu'il y avait un rond-point, donc on a pris la première sortie qui était devant nous. Et il fallait prendre à droite Et voilà, Thibaut Pinot, l'allié du coup de force d'Alaphilippe à Saint-Étienne, est l'un des principaux leaders au classement général, piégé. On n'était pas unis comme les autres jours, parce que c'était une étape ultra nerveuse, très longue. Et dans la tête, certains ont peut-être à un moment baissé la garde. Tu vois partir le premier groupe, et puis là dans ta tête, ça explose, quoi. C'est une vraie baston, une vraie bagarre à l'avant de ce peloton avec le maillot jaune en personne. À l'arrivée au sprint à Albi, on va compter les points. Avec Caleb Ewan maintenant qui produit son effort. Elia Viviani qui va tenter de remonter Mike Tennyson. Elia Viviani, qui est-ce qui s'impose? C'est Wout van Aert. C'est Wout van Aert. C'est Wout van Aert qui s'impose. Quand j'ai levé le bras, j'étais pas sûr à ce moment, donc un peu de stress pour 1 minute ou 2 minutes.
Et après la confirmation, c'était OK, waouh. L'addition est salée, l'addition est sévère là pour ses leaders, Richie Porte, Thibaut Pinot, Jacob Fuglsang également. Thibaut Pinot perd 1,40 sur le maillot jaune, 1,20 sur Geraint Thomas, lui qui s'était battu pour lui prendre 20 secondes à Saint-Etienne. Ouais. Ce que je dis, rien à dire, c'est une journée de merde et puis c'est comme ça quoi. Le laisse, tu pars. Non, ça passe pas parce que je suis encore rempli d'émotions, rempli de frustration. On peut pas oublier ça comme ça. On a envie de repartir tout de suite au combat et puis pas gamberger quoi. Mais c'est comme ça, il faut le faire avec, on n'a pas le choix. Julien Alaphilippe fera un 7e jour en jaune en 2 fois. Il n'a pas défendu sa place de leader du Tour 2019. Il a attaqué pour la conforter. Ce maillot, voilà, c'est juste incroyable et de l'avoir porté en plus un 14 juillet hier. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Un autre tour va commencer dans les Pyrénées, au repos à Albi. On en est là. Porté par la foule, Julien Alaphilippe qui va aller chercher la victoire d'étape. Quel poids s'import Fuglsang sur le tour. J'ai dit à David, on y va maintenant. Reprise. Étape 11, le train des sprinteurs en provenance d'Albi arrive en gare de Toulouse, bien à l'heure, lancé plein gaz. Dylan Groenewegen qui est parti très très fort et qui est largement devant et qui va s'imposer. Surpuissant, Caleb Ewan qui remonte, est-ce que ça va suffire? C'est Caleb Ewan qui semble s'imposer. Première pour Caleb Ewan, faut se faire sa place. Toulouse, bannière de Bigorre. Échappé à 3, l'anglais Simon Yates en noir et jaune fignole un final pur grand breton, royal et perfide. Je ne savais pas lequel de nous irait le plus vite. On est tous les 3 très rapides. Mais mon directeur sportif m'avait dit un peu plus tôt que je devais être le premier au dernier virage, pas loin de l'arrivée. L'idée, c'est de traîner au fond et de flinguer dans le dos, juste avant le dernier virage. Attention, Brexit. Allez, Simon Yates qui attaque le premier. C'est parti pour Simon Yates. Mühlberger en 2e position avec Peyo Bilbao. Simon Yates qui enferme tout le monde et qui va s'imposer. Victoire de Simon Yates en costaud ici à Bannière de Bigorre. Au passage, Julien Alaphilippe est toujours en jaune. Contre la montre de Pau, Wout van Aert accroche une barrière. On voit ici que... Aïe, la jambe droite. La jambe droite de Wout van Aert. Vainqueur à Albi, le Belge quitte le tour, plaie profonde à la jambe. 27 km cabossés, juste ce qu'il faut entre puncher et grimpeur. On va savoir où en sont les hommes forts du tour. Thibaut Pinot, il ronge son frein depuis le coup de bordure d'Albi qui lui a coûté 1,40. Abattu? Pas vraiment. Revanchard? Plutôt oui. La révolte du coureur franc-comtois Thibaut Pinot, effectivement 4e au premier intermédiaire, à seulement 3 secondes de Thomas De Gendt. Au chrono, c'était un peu compliqué parce que j'ai perdu, mon oreillette n'a pas fonctionné, donc j'avais pas de temps de référence, j'ai pas vu le premier intermédiaire, donc j'étais vraiment dans l'inconnu complet. 4e temps provisoire pour Pinot au 2e pointage intermédiaire. C'est en passant au 2e intermédiaire que j'ai vu que j'étais trop au 4e à 12 secondes. Donc là j'ai dit c'est bon, je suis dans le coup et on va jouer le top 10 de l'étape, ça veut dire que c'est un bon chrono, quoi. À l'arrivée, Thibaut Pinot est 7e de l'étape, il ne lâche que 49 secondes au futur vainqueur. Celui que tout le monde attend, Geraint Thomas, vainqueur du Tour l'an dernier. Ce chrono est le sien. Sur le papier, le Gallois est le spécialiste et normalement, il doit donner la leçon. J'étais bien, je suis bien parti. Je me suis un peu retenu dans les montées pour vraiment essayer de conserver de l'énergie dans les 8 derniers kilomètres sur le plat. 13 secondes d'avance. Il a repris 14 secondes à Kreuzwijk entre le premier et le 2e intermédiaire. Il faisait chaud, mais c'était quand même une bonne course. Je me sentais encore bien dans le final. Est-ce qu'il a terminé plus fort encore que De Gendt? Un peu plus fort que Thomas De Gendt puisque sur la ligne, ça fait 21 secondes d'avance pour Geraint Thomas. C'était une bonne journée. J'ai juste été étonné de voir comment Alaphilippe a roulé. Je crois qu'il a été incroyable. Je pense qu'il a surpris beaucoup de monde. Il avait 6 secondes d'avance au premier intermédiaire. Julien Alaphilippe au 2e pointage. Il est toujours devant Geraint Thomas avec le même écart. 6 secondes d'avance pour
transcender. Le petit roi soleil ne met pas les doigts dans ses rayons. Le jour du centenaire du maillot jaune, Loulou est transporté. Il roule juste au-dessus du bitume, c'est-à-dire à fleur de peau. Porté par la foule paloise, Julien Alaphilippe qui va aller chercher la victoire d'étape, qui va s'imposer aujourd'hui à Pau et qui a même creusé l'écart sur Geraint Thomas dans le final. Regardez l'avance d'Alaphilippe, 14 secondes d'avance. Je l'avais dit avant au départ que je voulais me surprendre. Et voilà, j'ai repoussé mes limites. À la fin, j'entendais même plus les informations de mon directeur sportif. Il y avait tellement de folie avec le public que voilà, j'ai juste tout donné jusqu'à la ligne comme d'hab. Et non, là, je réalise pas encore. Un maillot jaune français vainqueur d'un contre-la-montre individuel sur le Tour de France. Plus jamais vu depuis Laurent Fignon, 1984, 35 ans. Dernière mise à jour sur la photo des légendes du Tour. Et puisqu'on en est là, autant aller tester les nouvelles mensurations des Français dans un géant des Pyrénées. Dans le Tourmalet, on va être servi 2 fois. Alaphilippe et Pinot, bien calés dans le groupe des ténors du Tour, au pied de la dernière ascension. C'est parti. J'ai dit à David, on y va maintenant. Et puis là, c'est comme si on lâchait le chien. Donc, Gaudu est en train d'accélérer pour tester. Pour Thibaut Pinot, et seul Thibaut Pinot dans la roue de David Gaudu. Attention, c'est une phase très importante là qui se joue dans cette étape. T'as mal aux jambes, t'as la toxine qui monte dans la jambe, dans les jambes, dans les cuisses, c'est horrible, les jambes elles brûlent. Tu passes dans les virages, le public s'écarte devant toi, t'as les frissons, du coup ça donne encore envie de monter encore plus vite. Et quand t'as Thibaut qui est dans la roue et que tu sais qu'il est peut-être dans la forme de sa vie, t'as encore envie de plus donner et c'est juste une sensation exceptionnelle. On a même l'impression que David Gaudu attaque tellement il est enthousiaste. Il fait le travail, faire sauter un maximum de coureurs du groupe sur 2 km et préparer l'explication finale entre costauds. Et Thomas qui sont en difficulté. Geraint Thomas en difficulté alors que Julien Alaphilippe s'accroche à la roue de Mikel Landa. Julien Alaphilippe, il l'a bien senti. Quand ils ont attaqué, j'ai choisi de ne pas suivre. Plutôt que de partir avec eux et d'exploser, de perdre du temps. Juste garder mon rythme, rejoindre le sommet le plus vite que je pouvais. Et je crois que c'était la bonne décision. ouais, je sais que Thomas a sauté. Et justement, quand tu sais qu'il y a des coureurs comme ça qui sautent, c'est que j'ai encore pas produit mon effort. Donc ça veut dire que les autres, ils sont pas bien non plus. Je sens que ça peut le faire après. L'accélération de Thibaut Pinot à 200 mètres de l'arrivée. Thibaut Pinot seul à l'assaut du Tourmalet. La victoire et les 10 secondes de bonification pour Thibaut Pinot qui lève déjà le bras. Victoire de Thibaut Pinot au Tourmalet. Et il va aller chercher la deuxième place, Julien Alaphilippe, avec les 6 secondes de bonification. Doublé français en haut du Tourmalet. Pinot dynamite un sommet de prestige et revient dans le jeu au classement général. Alaphilippe conforte son maillot jaune. Mais on est où? On est au sommet de l'état de grâce. Sérieux. Mais ils attaquent et ils ont du cœur. On se souvient de ces 2 victoires de l'année dernière. Ils font tous les deux un tour extraordinaire depuis le début. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous. L'attaque de Simon Yates à l'avant. Simon Yates qui démarre à 9 km seulement du sommet. À 9 km. Et là, Simon Geschke ne peut pas y aller. Étape 15, on retrouve le flingueur de l'arrivée à Bagnères de Bigorre, sujet de sa gracieuse majesté la reine d'Angleterre, Simon Yates. Il vient donc de flinguer son compagnon d'échappée, l'allemand Geschke. Là, c'était juste la course. Les coureurs du groupe pour le classement général arrivaient vite derrière. J'ai mis plein gaz. 3 jours après Bagnères de Bigorre, victoire de Simon Yates ici sur les hauteurs de Foix à l'issue d'une étape magnifique. Deuxième échappée, deuxième Brexit, deuxième victoire. Derrière lui, il y a eu bataille pour le classement général. Et l'attaque de Thibaut Pinot. L'attaque de Thibaut Pinot qui à 7 km du sommet donc place au démarrage. Et c'est Geraint Thomas effectivement qui semble planté sur la route. Je voulais juste rouler à mon rythme, à mon allure. Et vraiment accélérer à la fin. Derrière Pinot, Alaphilippe est isolé. Il s'accroche comme il peut dans le gros temps. Attention, Julien Alaphilippe qui n'est plus capable de suivre le rythme privé par Thibaut Pinot. Il est bientôt repris par Geraint Thomas, qui lui laisse faire le train peut-être un peu trop longtemps. Geraint Thomas qui accélère et Julien Alaphilippe se retrouve seul désormais. Alaphilippe est déposé au point de rupture, mais à attendre, Thomas a encore perdu du temps. Peut-être que j'aurais dû accélérer plus tôt. Je crois que j'avais vraiment les jambes pour le faire. C'est une petite erreur, mais ça finira par payer à la fin du tour. Thibaut Pinot qui sprint pour aller chercher la deuxième place de l'étape ici au Prat d'Albis. Là, je donne tout et non, là, j'ai vraiment tout donné sur la montée. Ouais. Il ne me restait rien.
Au final, Thibaut Pinot, deuxième, revient à la 4e place au classement général à 25 secondes de Geraint Thomas. Julien Alaphilippe conserve son maillot jaune et 1 minute 35 d'avance. On respire comme on peut. Entre Nîmes et Nîmes, c'est une affaire de sprinter. Dernière chance avant Paris. Groenewegen qui est enflammé pour l'instant. Viviani qui lance son sprint le long des barrières. Viviani est en tête, mais c'est Caleb Ewan qui remonte. Caleb Ewan est très fort. Caleb Ewan s'impose. Caleb Ewan fête son doublé alors que le Tour a déjà la tête aux Alpes. Tradition des étapes de transition. Pont du Gard, Gap. Il en fallait bien une dernière aussi pour les baroudeurs. Matteo Trentin, sorti d'une échappée de 33 coureurs. Ah, mais il ne faut pas le laisser partir, lui. Ah non. Il a du jus, Matteo Trentin. Il est bien sorti, là, Matteo Trentin. Le champion d'Europe italien rejoint Gap en solo. Victoire de Matteo Trentin, la 3e sur le Tour de France. Le triptyque des Alpes. L'explication finale, nous y sommes. Embrun-Valoir, 3 cols à plus de 2000 mètres, le Vars et l'Izoard à Vallée, le Galibier en dessert. Attention devant, événement très rare. L'attaque de Quintana, elle est tranchante. Nairo Quintana, une fois qu'il est parti, c'est un coureur qui a la capacité de maintenir un tempo élevé. Nairo Quintana dégaine, Romain Bardet ne peut pas suivre pour la victoire d'étape. Il reprend des couleurs. Quintana rejoint seul l'arrivée, performance colombienne. Ce ne sera pas la seule. Victoire de Nairo Quintana à Valoir. L'arrivée de Romain Bardet à Valoir, 2e place pour l'Auvergnat, qui sera meilleur grimpeur du Tour de France ce soir, à 3 jours de l'arrivée à Paris. Voilà de quoi épicer la fin du Tour de France. Le Tour de France est passé vite, j'ai été vraiment absent, inexistant et absent, je pense que c'est le mot pendant, je sais pas, 17 ou 18 étapes, il était temps de se réveiller. Derrière, un autre Colombien s'impatiente. Attaque d'Egan Bernal, 3e du général. Il prend le pouvoir sur Geraint Thomas chez Ineos. L'attaque de Geraint Thomas, les Ineos sont feu. Là, ça se complique, ça se complique. Et là, ça se complique pour Julien Alaphilippe, pour Thibaut Pinot également. L'attaque de Thomas sèche un peu Pinot, beaucoup Alaphilippe. Allez, Thibaut Pinot qui est revenu dans la roue de Geraint Thomas. Il est dur ce dernier kilomètre, il est interminable pour Julien Alaphilippe. 17 secondes de retard sur le groupe Thomas, c'est-à-dire rien. La descente, c'est son domaine. Il ne recolle pas au groupe Thomas et Pinot. Il lui tombe dessus. Bernal avec toujours 35 secondes d'avance. Bernal va aller chercher, selon toute vraisemblance, la 12e place du classement général. Jusqu'au bout, hein. Chaque seconde compte, il le sait, Egan Bernal. Ce premier volet des Alpes est colombien. Victoire de Quintana, Julien Alaphilippe a toujours 1 minute 30 d'avance sur le 2e au général. Mais ce n'est plus Geraint Thomas, c'est Egan Bernal. Et ça change tout. J'ai fait une descente, je pense que c'était impossible d'aller plus vite. J'ai pris des risques même. Je voulais absolument sauver mon maillot. Donc voilà, c'est chose faite. Entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, le tour devient complètement dingue. Kilomètre 36, scénario de psychopathe. Mais il y a un vrai souci là pour Thibaut Pinot. Ouais, il y a un souci là. Aïe. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Thibaut Pinot est en pleurs derrière la voiture, il va abandonner, c'est sûr. Que c'est cruel pour Thibaut Pinot. On nous annonce l'abandon du dossard numéro 51, le 51 Thibaut Pinot, Groupama FDJ. C'est fini. Déchirure musculaire à la cuisse. Il pouvait encore gagner le tour. Ce matin, j'avais très mal. Et puis, ça n'a pas tenu, quoi. Je sentais que depuis dimanche dans les Pyrénées, j'étais capable de le faire. Et sans ça, je suis sûr que je l'aurais fait. Mais j'en étais convaincu, rien ne peut m'arriver. Non, ça, on ne le saura jamais. Dans l'ascension du col de l'Iseran, c'est l'heure de la grande lessive. Il s'agit surtout de rincer le maillot jaune à Alaphilippe. Avec l'attaque maintenant de Steven Kruijswijk. Oui, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il est toujours là, Julien Alaphilippe? Oui. Il s'accroche pour l'instant, Julien Alaphilippe, mais il a dû laisser partir Steven Kruijswijk et Geraint Thomas. Il laisse partir le 2e, le 3e, le 4e du classement général, Julien Alaphilippe. Voilà, c'est fait. Alaphilippe vient de lâcher, usé. Son maillot jaune ne tient plus qu'à un fil et c'est Egan Bernal qui tire dessus. Egan Bernal qui s'envole. Trop fort, Bernal. Trop fort, Egan Bernal, sur ses routes à ses altitudes. Bernal rejoint l'échappée où se trouve Warren Barguil, le champion de France, qui roule aussi. Ben oui, il joue la victoire d'étape, forcément, Warren Barguil. Lui aussi a intérêt à rouler. Il y en a beaucoup qui ont demandé pourquoi j'avais pris un relais. Tout le monde est un peu choqué. Et en fait, non, j'ai pris un relais parce qu'il roulait très vite. Et c'était pour réduire le tempo. Et en fait, je l'ai fait réduire le tempo et après, je pense que ça lui a pas trop plu.
Et il a réaccéléré derrière. En fait, ça me permettait de souffler, de prendre un relais où on a perdu 1 ou 2 km/h. Même si ce relais va faire mal à Julien Alaphilippe, qui est à 1 minute et 15 secondes maintenant. Non, c'était pas du tout en essayant de fliquer Julien ou quelque chose comme ça. Donc ouais, c'était plus pour moi, pour souffler et vraiment d'essayer de basculer avec eux. Egan Bernal se fait la malle. Il part devant pour l'étape et le maillot jaune. Irrésistible. Je pense que c'est peine perdue pour Julien Alaphilippe qui est en train de perdre le Tour de France. Bernal est en train de le gagner avec brio parce que là ce qu'il fait c'est magistral. Top généralisé au sommet, l'homme de tête le 2, Egan Bernal au sommet. Top. Geraint Thomas et Steven Kruijswijk sont à 54 secondes. 2 minutes de retard pour Julien Alaphilippe sur Egan Bernal au sommet du col de l'Iseran. Alaphilippe donne tout pour se refaire dans la descente. Et puis le ciel est tombé sur le Tour. Nous avons une grosse quantité de grêle sur la route n'est plus praticable. Nous arrêtons l'étape immédiatement. Julien Alaphilippe se relève également, averti par son directeur sportif que l'étape est neutralisée, les temps sont gelés au sommet du col de l'Iseran. Pour la première fois de son histoire, l'étape du Tour est arrêtée. Figée pour de bon sur un nouveau maillot jaune, un Colombien de 22 ans, Egan Bernal. Il le sait, il vient de gagner le Tour. C'est tout simplement incroyable. Je crois que c'est quelque chose dont nous avons tous rêvé. Julien Alaphilippe perd son maillot jaune au 14e jour. Thibaut Pinot a abandonné. Reste Romain Bardet, revenu de son calvaire avec un maillot à pois. Fragile rédemption. De la dernière étape des Alpes, raccourcie à 60 km pour cause d'orage, on retient que le vainqueur 2014, Vincenzo Nibali, a sauvé son Tour de France en grand champion à Val Thorens. Qu'Egan Bernal a bien contrôlé pour garder son maillot jaune, que Geraint Thomas lui passe la main et descend sur la 2e marche du Tour. Que Julien Alaphilippe a tout donné pour agripper la 5e place au classement général. Et que le seul Français célébré sur le podium à Paris sera finalement Romain Bardet, revenu du fond de sa détresse avec le maillot de meilleur grimpeur. Quel drôle de tour, mais quel tour magnifique.